Dans le Moabi Cinéma, je parle tout simplement de 5 jeunes Camerounais qui vivent à Yaoundé et qui ont envie de partir, qui rêvent tous de partir. Parce que là, que les gars Wog le fait et tout ça, ils bloquaient le fait parce qu'ils voulaient être comme nous. Donc tu ne peux pas être propriétaire terrien en Gokmapoubi, à Banjoun et te considérer pauvre par rapport à quelqu'un qui est propriétaire terrien à Genève. C'est la même terre. Au-delà de ma démarche de chanter exclusivement ça pour sensibiliser sur la disparition de nos langues, j'ai voulu toucher les Africains, non seulement les Camerounais, mais les Gabonais, les Ivoiriens, les Sénégalais, les Maliens, sur le fait que nous avons un continent formidable. Il nous revient aujourd'hui d'être acteurs de notre avenir et laissons les way, les tchombe et tout ça, machin. Bringons nos way là où on doit les bring parce que nous sommes les popos pater. Moi, je suis tout simplement un artiste, auteur, compositeur, musicien. Je produis aussi quelques jeunes au Cameroun à travers mon label Bibi Prod. Mais je suis également écrivain et là, je viens de réaliser mon premier roman, Le Moabi Cinéma, paru chez Gallimard. Et voilà, je suis Camerounais vivant en France. Mon parcours, il est assez... je dirais qu'il est... Moi, je suis né au Cameroun, j'ai eu la chance de grandir là-bas. Oui, parce que c'est une chance. J'ai eu la chance de grandir là-bas et je suis parti il y a bientôt 10 ans. Je vis en France. Mais avant de partir, j'ai eu... après mon bac, j'ai eu 3 bourses d'études pour partir aux États-Unis, pour partir en France, pour aller en Angleterre, continuer mes études. J'ai décidé de ne pas partir et de faire la musique au Cameroun, ce qui à l'époque paraissait pour mon père scandaleux, puisque tout le monde voulait partir, puisque même pour les parents, il était bien de dire que mon fils, j'ai un fils qui étudie au Canada, aux États-Unis, et donc moi j'avais pris la décision de ne pas partir, de rester au Cameroun et de faire ma musique là-bas, ce que j'ai fait. Sinon, resté au Cameroun, j'ai créé le groupe Makaz, avec lequel j'ai fait 10 ans, et après 10 ans avec ce groupe, j'ai décidé de aller à la rencontre d'autres horizons, à la rencontre du monde, et donc c'est ainsi que je suis parti m'installer en France et me reconstruire en tant que chanteur sous mon propre nom, Blick Bassi, et voilà, 10 ans après, voilà, c'est ce que je suis devenu. Et avant, j'ai sorti déjà 3 albums, et donc voilà, je suis tout simplement un artiste aujourd'hui. Parallèlement, j'essaie d'écrire, j'essaie aussi de travailler avec les jeunes. La raison pour laquelle j'ai créé mon label Bibi Prod en 2004. J'ai décidé d'écrire parce que ce roman, je l'ai commencé il y a à peu près 7 ans. Et entre-temps, j'ai voulu, lorsque j'ai commencé à écrire, je me suis arrêté plusieurs fois parce qu'à un moment, j'étais plus tenté à en faire un film. Parce que je voulais parler à un plus grand nombre. Je voulais, au-delà de ma démarche de chanter exclusivement ça pour sensibiliser sur la disparition de nos langues, j'ai voulu toucher les Africains, non seulement les Camerounais, mais les Gabonais, les Ivoiriens, les Sénégalais, les Maliens, sur le fait que nous avons un continent formidable. Et donc, il me fallait pour cela écrire, parce que l'écriture aussi est une forme de matérialisation avec un objet précieux qui est complètement différent de la matérialisation du disque, mais aussi avec laquelle on peut prendre du temps pour aller beaucoup plus loin et toucher beaucoup plus de personnes à travers le lien qu'est la langue. Dans le Moabi Cinéma, je parle tout simplement de 5 jeunes Camerounais qui vivent à Yaoundé et qui ont envie de partir, qui rêvent tous de partir parce que pour eux, l'avenir ne peut pas être là où dans leur environnement, là où ils vivent à Yaoundé au Cameroun. L'avenir pour eux se trouve en Occident. Et donc ces 5 jeunes gens veulent partir et vont chercher
à obtenir un visa par tous les moyens pour partir jusqu'au jour où ils vont faire le personnage principal va découvrir un arbre incroyable et à partir de ce moment-là, il va découvrir énormément de choses. Je laisse au lecteur le soin de Boom Biboum. Ouais. Boom Biboum, ouais, c'est le nom du personnage. À travers ce livre, je veux tout simplement faire passer le message me basant sur mon expérience, sur le Cameroun que je connais très très bien et sur l'Europe et puis le monde que je commence à connaître grâce notamment à ma musique qui me permet de voyager énormément. J'essaie tout simplement de leur dire que l'avenir est chez nous, l'avenir a toujours été chez nous et que le véritable problème c'est que nous méconnaissons notre maison. Nous ne connaissons pas notre maison. Et même moi qui vous parle, hein, je pense le connaître, je pense l'aimer, mais je pense que je peux encore découvrir en lisant, en m'instruisant autour et en allant chercher l'histoire par moi-même, parce que malheureusement l'histoire de mon continent, de mon pays, nous a toujours raconté par d'autres. Et donc vraiment ma mission est d'essayer de sensibiliser la nouvelle génération en leur disant que les gars, vous avez tout à main. Pourquoi? Parce que pour plusieurs raisons, c'est que tout est à faire. À partir du moment où tout est à faire, ça veut dire que vous avez des possibilités d'être les premiers qui vont créer des sociétés grâce aux applications avec Internet aujourd'hui. Bref, l'Afrique offre tellement d'opportunités. Et non seulement ça, regardez nos sous-sols qui sont énormément riches. Regardez maintenant avec la jeunesse qui est le continent qui est à 60% composé de jeunes, sachant que les nouvelles technologies et Internet sont désormais les richesses principales. Et à partir de ce moment-là, nos pays sont tout simplement une mine d'or. C'est ce que je voudrais dire aux jeunes. Je leur dis, le temps est arrivé pour que nous prenions les choses en main et personne d'autre ne construira notre continent que nous-mêmes. Aux jeunes de la diaspora, j'essaye tout simplement de leur passer le message, le même que je passe aux gens qui sont dans le continent, en leur disant qu'il est important que nous soyons conscients de ce que nous sommes, de qui nous sommes. Mais surtout, en leur disant que nous sommes obligés, nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés d'être une communauté forte. Nous sommes obligés d'être une communauté qui comprend. Nous sommes obligés d'être une communauté qui s'entraide et qui, à travers une idéologie, quelle qu'elle soit, nous sommes obligés de nous mettre ensemble. Parce que lorsqu'on regarde ce qui se passe il n'y a pas longtemps avec Black Lives Matter aux États-Unis, avec tous les problèmes de racisme à travers le monde, cette génération qui vit, la diaspora qui vit ici, je pense qu'elle est au courant, elle s'est souvent confrontée aux différents problèmes de racisme. Et donc pour arrêter tout ça, il n'y a qu'une seule chose qui va faire que tout ça s'arrête, c'est d'être une communauté forte, parce que nous vivons dans un monde où c'est la loi du plus fort. À partir du moment où nous ne sommes pas forts, nous ne serons jamais assis sur la table des négociations. Et pour que cela change, il faut que la communauté soit une communauté puissante comme toutes les autres. Et à partir de ce moment-là, on nous appellera sur la table de négociation et on pourra discuter d'égal à égal. Ben là, c'est tout simplement l'héritage. Je parle de l'héritage, je parle de ce vieux qui donne des conseils à la nouvelle génération en lui disant que nous sommes les humains, nous sommes pareils. Nous sommes noirs, blancs, nous ne sommes que des humains sur la terre. Et il donne ses enseignements là aussi en lui faisant comprendre que, parce que souvent nous oublions que être propriétaire terrien à Mintaba, être propriétaire terrien à Ngok-Mapoubi, être propriétaire terrien à Bafoussam et être propriétaire terrien en Italie, en France, aux États-Unis, c'est la même terre. C'est être propriétaire terrien sur la terre. Donc, tu ne peux pas être propriétaire terrien en Ngok-Mapoubi, à Banjul, et te considérer pauvre par rapport à quelqu'un qui est propriétaire terrien à Genève. C'est la même terre. Les noms sont peut-être différents. Et ça, c'est ce vieillard qui dit à son petit-fils que nous sommes égaux. Et à partir du moment où tu le sauras, tu verras que ta vie va se passer différemment. Mais ma démarche en chantant exclusivement en langue bassa est aussi une façon pour moi de sensibiliser les dirigeants de chez moi afin que voilà, les langues les plus importantes au moins
puisse être enseignée, parce que nous savons bien que derrière, c'est notre tradition, c'est notre histoire. Et il est important de savoir, de parler notre langue et de parler nos langues au moins, quoi. J'ai appris ces derniers temps que il y a des efforts qui se font dans ce sens où apparemment on commence quand même à enseigner quelques langues et que ça rentre dans les programmes scolaires. Mais je voudrais vraiment que ça aille beaucoup plus loin parce que c'est exactement ce que nous sommes. Et à partir du moment où ce reflet nous reviendra de manière brillante, je pense qu'on s'assumera encore plus. Le français est aussi le lien qui nous permet de faire, de communiquer avec non seulement pas mal de pays francophones, mais aussi les autres, les étrangers. Et c'est une richesse tout simplement parce que moi qui parle le Bassa, qui parle le Wondo, qui parle français et un peu d'anglais, je suis riche par rapport à quelqu'un qui ne parle qu'une seule langue. Donc le fait déjà de parler bamileke, de parler français, tu es bilingue. Tu es plus riche que quelqu'un qui ne parle qu'une seule langue, qui ne parle qu'anglais par exemple. Donc c'est une richesse et ça nous permet aussi de pouvoir construire en comprenant le langage et comment les autres se formulent. Et je chante, j'ai écrit en camfranglais parce que pour moi, le camfranglais est notre créole à nous. C'est notre manière d'appréhender le français. Je pense que c'est vraiment la langue qu'on devrait officialiser comme étant la langue parlée au Cameroun. Le camfranglais, c'est notre langue parce que dans le camfranglais, on retrouve le français, l'anglais et beaucoup de mots qui viennent de différentes langues, de nos différentes langues. Et donc, pour moi, c'est vraiment notre français, c'est le camfranglais. Et moi, cette langue, je l'adore. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en 2004, j'ai produit le rappeur Kopo. On ne peut pas voler sans expliquer le camfranga. C'est no way, no how. On est obligé de just en camfrang. Ben, Max Lobé, c'est un écrivain camerounais que j'ai découvert il y a à peu près un an et j'aime beaucoup ce qu'il fait, notamment Confidence, son dernier roman, qui est écrit avec un langage que j'adore, quoi, parce qu'il a vraiment écrit comme un langage parlé de chez nous, hein, et ça, je trouve ça super, parce que ce n'est qu'ainsi que nous allons assumer, que nous allons essayer de faire avancer les choses, d'amener les gens petit à petit à assumer le fait que ça, c'est notre langue, c'est notre parler français, et arrêter de faire genre, ouais, mais tu parles pas bien français. Non. C'est notre, parce que sinon nous ne sommes que de mauvais imitateurs de nos oppresseurs, comme l'a dit Hugues Masekela il n'y a pas longtemps. Donc c'est à nous aussi de créer nos différentes manières de parler. Et Max Lobé, j'aime beaucoup son travail, notamment le fait, sa manière d'utiliser la langue française. Ben, Azania, l'association, sincèrement, je peux dire un truc de manière sincère, c'est que, en général, quand je suis contacté par des associations afro, ici, nous sommes souvent, mon agent et moi, hyper réticents parce que à chaque fois, nous avons été confrontés à des mauvaises gérances, à des choses qui ne tiennent pas la route, incohérentes et j'en parlais encore hier avec des amis en leur disant que Azania, sincèrement, comment les choses ont été organisées de manière professionnelle, avec feuilles de route, avec des mises à jour tous les jours, avec une coordination incroyable. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est génial de voir ça et de se dire que, voilà, on n'a pas besoin d'imiter les autres, mais si on a envie de faire les choses, quelles que soient les manières, quelles que soient les façons, à notre manière, il faut que ce soit carré. Et ça, Azania, sincèrement, bravo, bravo. Et la librairie Payot de nous avoir accueillis, pour moi, c'est voilà, je pense qu'il est important aujourd'hui d'avoir des lieux comme ça. Mais en regardant ce lieu, je me disais, on devrait s'inspirer souvent aussi, parce que on nous reproche à la communauté de ne pas trop lire. On devrait s'inspirer des lieux comme ça, des lieux de rencontre autour du livre. On devrait en faire avec nos différents livres, parce que malheureusement, il y a des écrivains de chez nous qui sont brillants, mais qui n'ont pas toujours des bons éditeurs, des éditeurs qu'il faut. Et donc, c'est aussi à nous de mettre en place ces différentes structures qui vont aider à la nouvelle génération de s'approprier de la lecture, de l'écriture, et aussi de raconter nos histoires à travers notre prisme.
Bah, je dirais merci hein, de m'avoir au festival scène d'été La Fitzgerald, de m'avoir programmé, faire partie m'avoir stoppé dans ma longue tournée à Genève. C'est toujours un plaisir de partager ce genre de moments d'amour, parce que pour moi c'est des moments d'amour entre humains et je ne peux remercier que ceux qui sont des facilitateurs, ceux qui sont des initiateurs de ce genre de projet, parce que c'est ce pourquoi nous vivons, partager l'amour. Non, je veux seulement dire aux gars que, les gars, Popo, je pense qu'on ne vous chatte pas souvent combien vous êtes fort. Gars, quand vous mettez le monde comment il est fait, sincèrement, si vous stayez, vous guettez mot comment la nature est faite, comment tous les ways que les White Ondoga, tous les ways là sont inspirés de notre manière de faire. Mettez même les robes que les Ngapouté avaient, les larges ways là, c'était pour show les lasses il y a les lasses de nos femmes, les gars. Regardez, si vous goûtez mis tout, même les muscles là que les gars walk le fait et tout ça, ils portent le fait parce qu'ils voulaient être comme nous. Donc, qui va vous dire aujourd'hui que vous n'êtes rien? C'est pas possible, les gars. C'est impossible. Et moi, le work que je dois ici, c'est pour Bakomboa. Parce que les gars, l'avenir là que vous tous on fait là, les dos qu'on fait là, c'est là-bas on boit. Donc, la route est ouverte, les gars. C'est à vous, c'est à nous, à notre génération de work. Et le camp franglais, c'est notre way. On doit juste avec ça, sans avoir aucune honte. Personne ne doit nous rembourser parce qu'on juste en camp franglais. Gars, c'est nous qui avons créé ça, c'est notre way, c'est notre manière de speak le French. Donc, il ne faut pas que vous ayez honte de ça. Vous devez juste comme ça, même si les patères ne sont pas les matères, elles vexent, même si j'en vexe, il n'y a pas de PB. C'est notre way, vous voyez, non? Donc, les gars, c'est nous les patères, mais c'est nous les gars, c'est nous. Le monde, les patères, c'est nous. Et je vais vous chatter un way. Vous savez, Senghor, on chatte souvent à Senghor, on reproche souvent à Senghor d'avoir dit que l'émotion est nègre et la raison est white. Quand moi j'analyse le way là, ça veut dire que, les gars, regardez, malgré les PB qu'on a, on accueille même les gars qui nous ont bolé, qui nous ont kill, qui nous ont tout fait. On les accueille toujours en dansant avec l'amour, avec machin. Si tu mouves le ndolo là à un bindi, il peut kill sa mère parce qu'il fallait les dos, parce qu'il a raison, il veut tiens, ouais, machin, donc il n'a plus d'émotion. Et cette émotion là, c'est nous qui l'avons. Et je pense que si l'humanité est ce qu'elle est aujourd'hui, les gars, c'est parce que nous sommes là. Donc, Popo, tirons les choses en main et bringons l'omboa, le co, laissons les way, les chombe et tout ça, machin, bringons nos way là où on doit les bring parce que nous sommes les Popo patés. Chose promise, chose due, la Jordan Secret TV était à Genève avec le monument, le monstre Blick Bassi. C'était un plaisir. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre prochain événement culturel. Si vous avez envie de savoir qui vous êtes, où est-ce que vous allez et comment arriver au bonheur, restez connectés sur notre chaîne. C'est la chaîne de la vérité, c'est la chaîne du trou, c'est la chaîne de nous les Kémit hier. Ah mais merci parce que ça fait plaisir de voir des gens, justement, on a besoin des gens comme toi qui militent et qui font un travail de manière sérieuse, parce que ce n'est qu'avec le process, avec la structuration que nous allons arriver à atteindre. Les autres, ils construisent en pensant au fait que c'est les arrière petits-enfants qui vont commencer à profiter. Et c'est ce qui nous manque, construire pour le long terme. Et construire pour le long terme demande une structuration dès le début et un sérieux. Merci. Merci, Blick. Bonne continuation à vous. Ciao. Tonga, Tongo, Tonga,
Si c'était au pays, on m'avait dit que c'est la sorcellerie. C'est possible, hein, l'histoire de la sorcellerie. Mais écoute Jordan, c'est un concert majestueux, c'est un concert vraiment dans la musicalité qu'on aime. C'est impressionnant que comme musicien, je suis camerounais, donc c'est la musique du bled. On connaît tout, donc on connaît tous quoi. Depuis le premier son Maria, j'ai kiffé ce bled, donc voilà, j'ai kiffé le son. J'ai trouvé le concert fantastique. Nous avons passé de très Je vous demande tout simplement de dire Dimpod Bassa, ce qui veut dire nous parlons le Bassa. C'est le premier cours que je vous donne. Dimpod Bassa, mon signal. 1, 2, 3. Plus fort. 1, 2, 3. Merci beaucoup, je reviens pour le prochain cours.